Nous parlons maintenant du Togo, la sortie médiatique du gouvernement. Est-ce qu'on y voit plus clair? C'est la question qu'on pose. Le gouvernement s'est prononcé sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays et particulièrement sur la polémique qui entoure le 8e siège de l'opposition parlementaire, de la coalition à la Commission électorale nationale indépendante, et a estimé que la loi sur le statut de l'opposition donne à l'UFC le droit d'être considéré comme le parti d'opposition. Il y a eu également beaucoup d'autres déclarations, comme par exemple la date du 20 décembre sera tenue, les élections, les réformes seront faites avant les législatives, etc. et tout. Dominique, bref, on a vu un gouvernement qui est dans une posture plutôt, de quelqu'un qui maîtrise la situation. Non, je crois que le gouvernement voulait rompre le silence parce que c'est la coalition qui anime toujours des conférences de presse par ici et pour raconter parfois des contre-vérités. Donc le gouvernement a voulu expliquer au peuple togolais ou à ceux qui s'enivrent de ce que sert la coalition que voilà la réalité. Et si nous prenons par exemple le cas de la CENI et surtout de ce que dit le relevé de conclusion de la rencontre 23 décembre. Et il a dit qu'il n'est nulle part mentionné que la coalition C14 a l'exclusivité de choisir les membres qui devaient composer la CENI. Et dans ce cas précis, imaginez-vous là ce qui s'est passé, si nous prenons ce qui s'est passé par exemple à l'Assemblée la dernière fois, où le bon sens voudrait quand même que il y a un problème sérieux. Le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui a refusé de démissionner. Et la loi lui donne la possibilité soit de démissionner ou bien soit de rester. Lui, il a choisi de rester. Maintenant, vous présentez une liste de 5 personnes. Si l'Assemblée votait cette liste de 5 personnes, la CENI sera à combien? À 18. Or, dans le relevé, comment on peut le pousser? Mais explique-nous, qu'on nous dise maintenant ceux qui le disent. Comme toi qui dis, il faut le pousser. On va aller au camp chercher un char ou aller louer des MiG-21 pour venir tirer sur Romao et Jean-Claude. Parce qu'on ne veut pas le voir là-bas. Comme ça, quand il est mort, dans la place vacante. Voilà des démocrates qui ont un comportement qui n'a pas vraiment l'aide. Donc, puisque lorsque vous le voyez le relevé de conclusion, il dit toujours que conformément au code électoral, ils l'ont dit pas 2 fois. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui smarter le code électoral. Donc on ne peut pas porter le nombre des membres de la CENI à 18. Ça ne peut être que 17. Donc le bon sens voudrait que comme ce cas est litigieux, on garde ça, amenez vos représentants, qu'ils commencent le travail, ça leur permet de voir ce qui se passe au niveau de la CENI. Et quand le comité de suivi va se retrouver, le comité de suivi va trancher à ce qui est. Mais c'est une démarche sage. D'accord, c'est ce que mais il faut pas a dit que l'opposition a fait à l'hémicycle. Oui. D'accord, ça c'est manquer du respect à cette assemblée. Je vais passer la parole maintenant. Est-ce que vous pensez que la sortie du gouvernement a clarifié les choses déjà? Non, les choses sont plus obscures. La confusion totale avec cette sortie. Parce que il y a des propos, quand on dit que l'opposition C14 n'a pas l'exclusivité de choisir les 8 membres et qu'on dit qu'en conformité avec le code électoral, oui bien sûr, mais quand on dit les partis en présence, les partis intéressés, quand on dit comme ça, donc c'est dire qu'on se fie à ceux qui sont du dialogue. Mais j'ai fait déjà ce débat ici où nous avons relevé, pasteur, que c'est vrai, on a dit les partis prenants, mais au même moment on a rappelé l'opposition parlementaire. Et c'est là où se trouvait le hic. La C14 n'est pas une opposition parlementaire. Il y en a qui sont au Parlement, mais pas tous. Donc ce n'est pas à la C14 de désigner exclusivement ceux qui viennent du Parlement, selon certains analystes. Quand vous voyez, quand nous parlons de l'opposition parlementaire, aujourd'hui, avec l'ANC qui a combien de plus que 17 députés. 16. Quel 17? Tu veux lui ajouter un député? De toute façon, je n'ai pas ça. Moi, ça m'échappe. Et s'il faut 5, il faut en tenir compte de l'ANC, de l'ADI, de l'UFC, de 4 députés. Ça fait longtemps que
l'UFC se prenait le loisir de siéger à l'Assemblée nationale aussi. À la CENI. À la CENI. Mais ils ont des députés. Ils ont 2 députés. À dire combien de députés? 2. Et quand il y a combien? 4. S'il faut en tenir compte. Et dans ce cas, l'UNI. Non, laissez le pasteur. Non, on va parler aussi de nous. Si téléphone, c'est-à-dire que vous parlez. Je vais faire le porte-parole de Dominique, pasteur, s'il vous plaît. Quand vous parlez du nombre de députés, UNI qui a 62, vous pouvez prendre 12, 13. Non. Si on fait le calcul arithmétiquement. Non. Puisque le double de l'ANC fait 32 députés. Or, 32 députés, ça fait 6 membres à la CENI. Alors que l'UNI a 32 députés. D'accord. Mais non, j'allais arrêter ces calculs Dominique, bidons. laissez le pasteur terminer. Oui, mais c'est des calculs bidons. On n'a pas l'exclusivité, mais que de désigner. La C14 n'a pas l'exclusivité de désigner. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Moi, je n'ai pas compris. Elle est togolaise aussi, n'a pas compris ça. Mais moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Dans le relevé s'il vous plaît. On était en train de donner une autre explication comment on appelle, aux conclusions. Oui, mais il y a un hic, pasteur, c'est que dans la feuille de route, on dit tout sera fait selon la loi. Et maintenant, on a réparti, et même dans la répartition 8-8, on a respecté la loi. Alors, pourquoi pense-t-on qu'il faut mettre la loi en veilleuse et dérouler Et pourquoi l'UFC tire toujours à être... Mais pourquoi l'AFC c'est à l'UFC de répondre à cette question. Garder 2 et laisser une place à l'UFC, 3 à l'AFC. Tu trouves un peu c'est la gourmandise. Mais non, arrêtons de faire... Pasteur, s'il vous plaît, pasteur. Maintenant, on va écouter Dominique. Mais je ne comprends pas. Sur ton plateau, hier, avant, je suivais les gens qui disent oui, que l'UFC, mais ce qui est curieux. Et l'AFC qui a 3. Si l'ANC n'est pas gourmande, si l'ANC ne veut pas... Mais la gourmandise, c'est le fait qu'ils ont quoi. Si l'UNI devait être aussi gourmande ainsi, l'UNI devait se prévaloir de sa majorité de 62 députés. Et pour dire que non, et moi je vais avoir 9. Bon, là, il faut refaire toute la loi, tout le code électoral. Mais justement, maintenant, dans le code... S'il vous plaît, pasteur. Dans le code, il est bien dit. 5 majorités parlementaires et 5 oppositions parlementaires. Maintenant, les 6 autres, il n'y a pas une clé de répartition. Normalement, les 6 autres, c'est l'Assemblée qui vote. Et l'UNI ayant une majorité, la démocratie, c'est ça, c'est la dictature de la majorité. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, non? Avec la majorité d'un seul sénateur de plus, on a voté pour le Kavanaugh qui était dans les affaires de viol et autres là, on surgit, mais la majorité mécanique a agi. C'est ça la démocratie. On ne fait pas que la démocratie, que même malgré tout ça, s'il vous plaît, pasteur. Oui, toi tu dis le contraire, mais laisse-moi. Non, personne ne dit le contraire. Maintenant, malgré cette mais parce que ça favorise la position que l'UNI a à l'Assemblée, qui aurait pu dire que non, que les 6 là, on vote seulement. Donc par rapport à sa majorité, il prend les 6. Mais l'UNI a accepté de voter pour ce que l'opposition va choisir. Mais c'est déjà la marque d'une bonne foi, d'une honnêteté, que ce parti n'est pas aussi gourmand. Maintenant, l'ANC a 3 statuts. Pasteur, s'il vous plaît. Tu peux me laisser. Laisse-moi parler, mon frère. Allez-y, rapidement. Maintenant, l'ANC peut se dire, si tant est que l'ANC estime que Adi cette fois-ci, Adi aussi doit avoir son représentant. C'est une bonne chose. Maintenant qu'il accepte le partage. Le partage, c'est que l'ANC garde alors 2, Adi prend 1, l'UFC est là, et puis le cas, et puis c'est fini. Mais maintenant, dis-moi, on fait de ça un problème mondial. Comme si la terre tremble au Togo. Alors que c'est un problème de rien du tout. C'est pourquoi moi je dis. Il faut rien écouter ici. Justin dire que Gaël va reprendre tout. On va reprendre quoi? On ne sait jamais. C'est quoi, on ne sait jamais? En tout cas, dans les milliards que l'État a déboursé pour déployer les opérateurs sur le terrain. Bon, ceux qui disent de reprendre, peut-être ils ont les moyens, qu'ils vont rembourser l'argent dépensé par l'État et
est là, peut-être on va... Sinon, il n'y aura rien. Rien ne sera repris. Rien ne sera repris. D'accord. Donc, moi, maintenant, Dominique, on va écouter les passeurs. C'est en cela que j'apprécie l'UDPS en aide de Congo. C'est dit, bon, si tant que c'est la machine qui doit passer, bon, je vais. Mais ici, les gens reculent. Toutes ces histoires de rien du tout. D'une seule place. Là, la Dominique, c'est clair. Passeur, on vous écoute. Est-ce une question d'intérêt national? Il faut reprendre, il faut déposer. Personne ne reprendra rien. Il faut reprendre. Pour que l'intérêt national. Passeur, s'il vous plaît. Il faut reprendre. S'il vous plaît, Passeur. On se rappelle, Passeur Edo. Passeur Edo. Le pays est géré par s'il vous plaît, Dominique. Dominique, pardon, on va parler un à un. Oui, Passeur, vous vous rappelez que dans la feuille de route, parlant de la CENI, un mot a été utilisé. Inclusive. Alors, inclusive, quand on dit cela, ça ne veut pas dire que deux personnes se partagent, mais que toutes les entités soient représentées aussi. De toute façon, il y a les partis extra-parlementaires. C'est ça, l'éventail est ouvert. Non, moi je parle plus des partis parlementaires. Non, je dis de l'opposition parlementaire. De l'inclusivité. Oui. L'inclusivité, mais ça comprend et l'opposition parlementaire et les partis extra-parlementaires. Mais c'est ça, non? C'est ça l'inclusivité en question. Mais il dit de nous poser une question. Dominique, s'il vous plaît. Même quand on parlait de l'opposition parlementaire, la session ne concerne pas l'opposition parlementaire. Il y a le cas qui est là. Pourquoi le cas UFC dérange tant? Il y a la dit. Oui, pourquoi le cas UFC dérange tant? Il y a l'UFC qui se dit être là. Il y a l'UFC qui se dit être là. Qui est là, en fait? Qui est là? De l'opposition ou de la majorité, c'est un autre débat, mais qui est au Parlement, qui est enregistré en tant qu'opposition parlementaire. Qui est enregistré en tant que l'opposition parlementaire. Mais si on dit opposition parlementaire, aujourd'hui, s'il faut aller par exemple demain, au nom de cette opposition parlementaire, faire quelque chose, enfin, ils sont à la CENI. Alors, quel sera le langage de l'UFC en tant que l'opposition parlementaire? On ne sait jamais. Personne ne sait. Parce qu'on a déjà vu quand même, on a déjà vu, parce que je vais vous rappeler qu'on a déjà vu l'UFC aussi quitter l'Assemblée au même titre que les autres pour protester contre une décision du gouvernement. On a déjà vu Gilles Christ sortir, demander à Fonia Simé de ne pas se présenter. En ce moment, tout le monde a applaudi. Pourquoi aujourd'hui on en fait un problème d'État? Oui, des fois même, il y a, c'est vrai qu'on parle de l'UFC, mais il y a la personnalité du représentant de représentant de, parce que ces propos des fois, ces propos choquent. Les propos choquent les Togolais. Quel Togolais? Mais moi je ne me suis jamais plaint. Et tu en sais. Tu t'es plaint toi. Et tu en sais parce que tu t'es plaint des propos de le caractère ambigu. Arrête de dire les Togolais. C'est quoi les Togolais? Le caractère ambigu du représentant. Si toi ça t'as pas fait ça, s'il vous plaît. Non, je voudrais maintenant qu'on puisse clore ce débat. On va évoluer. Je l'ai dit, Dominique, le gouvernement s'est également prononcé sur les élections à venir et tient fermement à la date du 20 décembre. Est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'on a achevé le recensement aujourd'hui même, vu tout ce qui reste à faire, on ira? Vous savez, la CENI est à pied d'œuvre. Et je crois que c'est des professionnels, ils savent le faire, c'est pourquoi ils sont convaincus qu'à cette date, on peut. Je crois que c'est ce que le Guinéen, camarade dirait, que ce n'est pas une date. C'est-à-dire que si, entre-temps, il y a une nécessité de prolonger peut-être pour 2 ou 3 jours, ça, ce n'est pas un problème, en fait. Donc c'est ça qu'il a payé les gens. On fait croire qu'il veut dire que non, cette date-là, on peut la repousser au calendrier grec, non. Maintenant, la réalité est qu'aujourd'hui, le 20 décembre, le gouvernement doit mettre le paquet pour respecter cette date. Pourquoi? Parce que c'est les chefs d'État, des 15 chefs d'État et de gouvernement, qui ont fixé cette date. Donc, il faut, c'est-à-dire que lorsque vous vous battez, et si entre-temps, il y a certains problèmes qui t'obligent, là, tout le monde verra que non, il s'est battu, mais face à ces problèmes ou bien face à ces préoccupations, il fallait peut-être prolonger de quelques jours. D'accord. Maintenant, si il faut rester à suivre la C14, est-ce que vous savez que même cette histoire de l'ANC et de l'UFC dont on crie, si on supposait qu'au moment dit je m'en vais mettre le... Vous savez ce qu'ils disent après?
qu'ils doivent recomposer le bureau, que le président doit être soit de l'heure ou bien quelqu'un qui est tombé du ciel. Voilà c'est-à-dire que même si on résout ça, ils vont encore fabriquer d'autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la dynamique des élections. Non, ils l'ont dit quand on a rendu public la feuille de route que cette date sera intenable. Ils l'ont dit. Et voilà la démarche qu'ils sont en train de faire et que les Togolais voient. C'est d'ailleurs pourquoi les Togolais ont boudé leur mot de boycott. D'accord. Là, vous me tendez une perche pour poser la question qui suit au pasteur. Le recensement, le ministre, je ne sais pas si c'est Gilbert Bahora ou Père Louabou ici qui dit ça ne sera pas repris. Non, de toute façon, que ceux qui disent que la crise est derrière nous et que ceux qui voient que nous sommes dans la crise, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Hein? Il faut faire extrêmement attention. Que la crise soit derrière, que la crise soit devant, que la crise soit au milieu, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Parce que quand il y a dans un pays, quand il y a des aigris, quand il y a des frustrés, quand il y a des marginalisés, il y en a toujours partout. Des justices. Aux États-Unis, il y en a plein. Oui, mais je crois quand même qu'il y a des propos guerriers, c'est pas des propos guerriers. Pour dire, C14, qu'on ne veut pas, C14 n'est pas un groupe d'individus. C14 représente quand même. Quoi? Allez-y, les marcheurs là. Mais c'est des marcheurs, des citoyens. Allez, tu dois savoir que c'est des marcheurs, c'est des citoyens. Il faut en tenir compte de leurs besoins. C'est parce qu'il y a des besoins. Mais on ne peut pas. La République ne peut pas s'arrêter. La République ne peut pas s'arrêter. Dominique, s'il vous plaît. Il faut que la République avance. Le pasteur termine. Il y a des groupes d'individus. C'est aussi ceux qui sont pour des groupes d'individus. Oui, mais vous le dites. Pasteur, je vais juste rappeler que non. Si vous pouvez m'écouter aussi, c'est que la C14 aussi tient des propos. Là, il à l'endroit du gouvernement. La guerre des propos, c'est vice-versa. C'est pas Bahora ou Boupessi qui a le monopole de la guerre des propos. Jacques n'a pas traité les propos du président de la série de bêtises. Le député Jean Kissi n'a pas traité les propos du président de la série de bêtises. Quand le gouvernement, je propose, on va laisser ce débat de propos, quand le gouvernement dit le recensement ne sera pas repris, il faut prendre ça au sérieux, c'est ça? Je crois que nous sommes habitués à des propos, notamment de Gilbert Bahora, il en a tellement dit que. Et puis après, c'est des reprises. Ah bon? C'est des reprises. Qu'est-ce qui a été déjà repris? Donc, que la série ne va être jamais. La série n'est pas recomposée. La série n'est pas recomposée. Jamais recomposée. Mais il n'a pas menti. Les Togolais sont habitués à ces genres de propos. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même si on n'a pas encore les statistiques de recensement, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliers de Togolais qui ne sont pas bien. Il y en a toujours eu aussi. Il y en a donc, ce qui veut dire que si nous restons dans cette dynamique des efforts de la CEDEAO pour permettre à la résolution de la crise togolaise, il va falloir qu'on mesure les choses et qu'on le fasse pour que nous puissions en sortir. Organiser les élections, aller sans reprendre le recensement, aller aux élections. Et ça règle. Si ça pouvait régler, ça veut dire si ça règle la crise togolaise, nous tous. D'accord. Dominique, ces propos du ministre. D'accord. Ces propos du ministre, elles vous paraissent quoi? Trop optimistes? Mais non, c'est le ministre de l'administration qui l'a dit. C'est ce ministère qui chapeaute la CENI, l'organisation des élections. Donc il a des éléments fiables. C'est sur ces bases-là qu'il le dit. Alors, je ne vois pas où est le problème. Dit qu'on ne va pas le prendre, oui, mais le ministre a raison. Parce qu'on ne peut pas déployer. Parce qu'en fait, ça ne coûtait rien à l'opposition d'appeler leurs militants à aller se faire recenser. Et le jour du vote, il peut leur dire non, restez à la maison. Avoir la carte d'électeur à la maison ne tue pas le militant. Ils veulent voir clair dans le processus aussi de recensement. Parce que là, vous avez vu tout ce qu'il y a eu. On parle de recensement de mineurs, tout ce qui a entouré le recensement. Cette histoire de mineurs, parlons-en. Puisque qui l'exploite à outrance? C'est l'opposition. Dans toutes leurs interventions, les leaders sur tous les médias, enrôlement de mineurs, mais ils ne disent jamais que leurs militants se sont mobilisés.
où les militants ont méprisé leur mode de boycott. Ils ne le disent pas. Enrôlement de mineurs. Donc finalement, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ce montage pour se servir abondamment et le dire à qui veut l'entendre qu'on enrôle des mineurs. Maintenant, le code électoral. Est-ce que tu peux me laisser parler? Maintenant, le code électoral a tout prévu. Comment il faut intervenir pour appuyer si vraiment il y a ces enrôlements de mineurs. Mais attends, le jour du vote, tu vas avoir un gamin de 7 ans qui veut voter, mais tu vas lui dire quoi? Mais en tant que citoyen sérieux, tu dois d'abord l'empêcher de le faire. On n'empêche pas si on sait que c'est des mineurs parce qu'on n'empêche pas. Mais je dis c'est une fabrication sortie du laboratoire de la C14 pour se servir, pour masquer. Dans la zone 1, dans leur fief. Beaucoup les gens sont sortis tellement pour s'enrôler que même je te dis que la journée qu'on a ajustée n'a pas suffi. Les militants ont gambadé. Et c'est pourquoi d'abord au début ils ont donné argument. Oui, on leur a promis des engrais. Il y a quel champ à nommer? On va aller cultiver. On leur a promis FNSI. Pasteur, s'il vous plaît, laissez c'est des arguments. Vous nous tuez. On est allé sur les lieux. On n'a pas vu. Nous ne sommes pas les l'école coranique, monsieur. Pasteur Dominique, on va calmer le plateau, s'il vous plaît. On va calmer le plateau. Laisse-moi parler. Dominique, pardon, on va calmer le plateau. Permettons aux autres de nous suivre. Qu'aujourd'hui, l'opposition ou bien la C14, face à son cuisant échec de l'appel à boycott, ses propres militants n'ont pas respecté ce mot d'ordre. Ils sont allés s'enrôler abondamment. C'est là qu'ils ont fabriqué cette histoire de mineurs pour s'en servir et brandir à qui. D'ailleurs, quand vous a cité les bureaux de vote dans lesquels ces mineurs ont été enregistrés, il n'y en a pas. Quand vous devez dans quelle préfecture, on te dira. On a vu les images. Oui, mais c'est des images où celui qui a fait ou qui a pris ces images, il peut nous situer, il peut situer la lanterne. Ça peut être des images de notre pays, ou ça peut être ici, évidemment. Mais pourquoi ne pas le dire? Quel autre pays faisait le recensement sur la même période? Je dis, si c'est fait, si tel est que c'est vrai. Maintenant, il y a une possibilité, pas une possibilité. Je pense que c'est l'article 50 qui donne. A tout prévu pour arrêter, annuler ce. Parce que déjà, les autres d'aller. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre a expliqué la dernière fois, c'est pourquoi on affiche les noms et les photos. Tu connais un gamin qui s'est enregistré, mais va dire au scrutateur que non, ce gars-là n'a pas, et on va l'arrêter. Voilà les démarches et citoyennes que nous devons entreprendre. Au lieu de rester là, à crier, à tempêter, et on a l'impression même que les adultes ne se sont pas enrôlés. C'est comme toi et moi, où on ne s'est pas enrôlé, c'est des gamins qu'on a ramassés pour. C'est vraiment dommage. Tout cela, c'est autre chose à faire. Tout cela ressemble quand même comme si on ne s'en sort pas de cette crise-là. Est-ce que vous pensez que le voyage sur Conakry le 27, Alpha Condé va sortir la solution miracle? Solution miracle, je ne sais pas que les déplacements, il y en a tellement. S'il envoie son avion spécial pour prendre la coalition au Ghana, il paraît que le président ghanéen vient demain pour l'inauguration du poste juste à poser. Tout ça, les Togolais ne sont pas aussi intelligents. Bon, de toute façon, on a déjà dépassé cette étape. On a sous-traité la crise. On est obligé de subir ça. Il faut revenir de temps en temps sur ça. Pour que les générations présentes et futures arrivent à savoir que ils sont dotés d'une certaine intelligence pour régler les problèmes togolais. Parce qu'on ne va pas tout le temps importer, faire le import, tout le temps, non, ce n'est pas normal. Pour le moment, le samedi, la coalition va à Conakry. La solution peut venir de là? Bon, mais il va falloir quand même qu'on soit responsable. Il va falloir qu'on soit responsable, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Parce que la crise, elle est là. Derrière, bon, pour ceux qui le disent. Mais là, on est toujours là. Parce que pourquoi encore ces déplacements? Pourquoi aller ici, aller ici? Mais on dit que non, c'est dire que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Aujourd'hui, là où nous en sommes, le Togo seul compte pour nous. D'accord. Dominique, le Togo seul compte pour nous. Et que nous sommes dans cette dynamique. Le déplacement de Conakry, ce sera le déplacement de la... Est-ce que ça sera le déplacement de la solution? Au fait, moi je crois que ce n'était pas nécessaire. Moi, là où je dis ce n'est pas nécessaire. L'essentiel est fait.
c'est la mauvaise foi des uns et des autres, surtout de la C14, qui crée tous ces désagréments-là. Imaginez-vous. La mauvaise foi de... Je t'ai dit, quand tu parlais, je t'ai rien dit. D'accord. Donc, laisse-moi parler. Donc, je dis, cette histoire de l'UFC, attends, soyons honnêtes. L'UFC ils étaient ensemble en 2013, en 2015. En quoi la présidente de l'UFC en 2018 leur crée vraiment un désagrément monstre, qu'ils fassent de ça un problème terrible. Mais c'est ça. C'est cette petite histoire de rien du tout. Ça veut dire quoi? Si, puisque la clé de répartition en question s'est basée sur ce qui s'est fait en 2013. Et en 2013, l'UFC était avec eux. Maintenant, le même problème se pose. L'UFC avec eux. Il n'y aura pas de débat. Maintenant, ils participaient à l'organisation des élections. Il n'y aura pas matière à discuter. Maintenant, je vous dis qu'en dehors de cette affaire de l'UFC, ils disent la recomposition du bureau. Ensuite, le président doit tomber du ciel ou bien il sera de leur côté. Voilà une minorité avec 29 députés à l'Assemblée qui menace une majorité avec 62 députés. Nous sommes dans quel monde? Mais c'est ça aussi. Oui, mais tout si cela, toi, en tant que pasteur, est-ce que Alpha Condé peut résoudre cela? Je crois que Alpha Condé aura dit à la C14 que vous exagérez. C'est ce qu'il va leur dire. Et rentrer dans les rangs, aller à ces élections. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais seulement ce serait regrettable pour cette femme qu'il va faire sortir de chef de file de l'opposition avec les accommodations, les avantages, tout ce qu'il y a. Il va mettre tout ça là. Parce qu'il y aura Abbas Kabo, Jerry Tamasora, chef de file de l'opposition. Donc moi je dis, ils n'ont pas intérêt à jouer sur ça. Les élections, ils n'ont qu'à aller. En 94, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections et l'opposition a gagné. Donc, qu'on n'accepte pas à cause d'une seule personne, d'un seul membre de l'UFC à la CENI qui fera que si l'opposition a gagné, on ne va pas... D'ailleurs, les élections législatives n'ont jamais causé de problème au Togo. Vous prenez en 2006, en 2007, mais le cas était où? C'est compris. En 2006, les représentants du cas étaient du côté de l'opposition. Ils n'étaient pas du côté de l'opposition. Quand bien même, Agoïbo était premier ministre. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il est?